Et si je vous révélais aujourd'hui la méthodologie pour faire un SaaS scalable en 2025 en étant productif avec l'IA? J'attaque direct, j'ai pas forcément envie de plus m'attarder là-dessus. Alors déjà, en fait, va falloir réfléchir à votre stack. Alors qu'est-ce qu'une stack? Une stack, en fait, c'est les briques de technologie, le type de matière en fait que vous avez utilisé pour construire votre application. Ça va être l'une des étapes les plus importantes parce qu'en fait, c'est ce qui va faire la base de votre application. Alors, je vous ai donné un petit exemple de la mienne, notamment avec Node.js, TypeScript, Prisma, Zod, ChatCN. C'est celle que je conseille pour des applications type web classique. L'avantage, c'est qu'en fait, vous pouvez directement déployer sur Vercel. Vercel, c'est un service en ligne qui permet en fait directement et assez facilement de héberger votre SaaS. C'est très pratique et c'est ce que quasiment tout le monde utilise. Du coup, je vous conseille fortement d'utiliser ça. L'étape numéro 2, ça va être de réfléchir en fait, qu'est-ce que vous allez faire d'un point de vue organisationnel? Comment est-ce que vous allez aborder votre projet? Comment est-ce que vous allez gérer vos fichiers et j'en passe? Est-ce que vous allez partir sur un système complètement modulable, un système assez fixe, un système assez simple? Est-ce que vous allez gérer des grandes quantités de données? C'est vraiment plein de choses en fait que je vous conseille de réfléchir dès le début. L'étape numéro 3 en fait, ça va être de pousser toute cette vision-là en fait sur du concret, notamment en fait en créant des prompts sur mesure pour des agents IA qui vont vous aider à dev. Je vais vous donner un petit exemple de la mienne. En fait, c'est une liste des directives que j'ai qui me permettent en fait de suivre mon plan exactement. Ça c'est, je vous l'enverrai, je vous la mettrai en description. Ça, c'est ma feuille qui fait qu'en fait, n'importe quelle IA avec qui je vais communiquer, en fait, elle saura exactement c'est quoi que je veux faire et elle va aussi réutiliser en fait ma méthodologie, ma méthode de triage, les briques de ma maison comme je vous ai fait l'analogie. Pour moi, c'est l'étape la plus importante et en fait, c'est ce qui va faire que vous allez être oui ou non productif dans un monde en fait où l'IA est quand même en général bien meilleure. Je vous conseille largement d'utiliser ça, sinon vous perdez du temps et vous allez juste vous faire niquer par votre concurrence. Directement après, je vous conseille de réfléchir à quels vont être les endroits sensibles de votre application. Qu'est-ce qui va faire que telle ou telle partie ne devra pas être accessible par les utilisateurs, que ce soit les utilisateurs gratuits, les utilisateurs payants. Je vous conseille de faire cette structure-là dès le début en créant la connexion ainsi que le middleware. Ça va vous permettre en fait d'avoir une sorte de template que vous pourrez répliquer quasiment à l'infini sur toutes vos applications. Ce sera une base qui permettra en fait d'abord d'être sécurisée et de construire sur des fondations saines. Je vous conseille fortement de réfléchir à la sécurité avant votre application parce que sinon juste il y aura des énormes failles de sécurité sur votre SaaS et à tout moment il pourra tomber parce qu'il y a telle ou telle personne qui a eu accès parce que vous aviez mal fait votre job. C'est vraiment chiant. La règle d'or, une fois que vous êtes arrivé à cette étape-là, c'est vraiment de ne toucher absolument à rien sur ce qui est de l'infrastructure. Je vous conseille fortement d'aller toucher à la racine de votre projet. C'est là en fait où vous allez juste recréer différentes failles, etc. en voulant faire mieux. Dès que vous avez quelque chose de sécurisé, où vous avez fait tous les tests nécessaires, je vous conseille juste de tout enregistrer et de ne pas y retoucher. Vous avez beaucoup plus de chances de tout casser. Bon, une fois que tout ça c'est fait, on va pouvoir commencer à parler du cœur de l'application en allant directement en fait s'occuper de la partie front-end, le design. C'est ce qui va en fait pouvoir permettre de supporter les features. Je vous conseille fortement d'utiliser un outil qui est vraiment révolutionnaire. C'est 21st.dev. C'est incroyable cet outil-là. Vous pouvez retrouver de tout. Que ce soit par exemple là, on va aller fouiller sur la partie pricing, des pricing pour votre landing page déjà faites. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Des footers. Par exemple des briques, des backgrounds incroyables, ils sont tous extrêmement stylés. Je vous conseille fortement de faire ça que de réutiliser ou de recréer de zéro des briques parce qu'en fait vous allez juste en fait avoir un site qui va être bas de gamme et où en fait il n'y aura aucune identité. Le mieux c'est vraiment de prendre ces parties-là et juste adapter que ce soit les couleurs, etc. Il y a aussi une partie IA incorporée à ce site-là que je vous mettrai en description qui permet littéralement en fait de générer des nouveaux composants qui seront basés sur les styles de ces anciens-là, mais vous pourrez rajouter votre DA, ce sera vraiment ultra pertinent. Une fois que les fonctionnalités principales de votre site est fait et que les MVP ont été testés, c'est là en fait où vous allez vraiment pouvoir finaliser tout ça, notamment en intégrant un système de paiement, ainsi qu'en allant faire toutes les parties un petit peu chiantes qui ne servent pas forcément à grand chose mais qui sont quand même nécessaires, que ce soit tout ce qui est gestion des abonnements, réinitialisation des mots de passe, A2F, vérification des mails, etc. Ça va être vraiment la partie que je fais toujours en dernier, que je préfère faire en dernier, parce qu'en fait c'est important que ce soit dans l'application, mais si les fonctionnalités ne sont pas là, ça a absolument aucun intérêt.
Si vous voulez ramener des utilisateurs pour tester, etc., sans cette partie-là, on peut faire, alors que s'il n'y a même pas les fonctionnalités, ça sert à rien. Bon, désormais tout est bon, les fonctionnalités sont là, vos clients veulent accéder à votre site, mais le souci c'est qu'il sera encore sûrement sur votre machine. Le but, ça va vraiment être d'héberger votre site sur une plateforme qui fait la sécurité pour vous. Je vous conseille très fortement Vercel pour éviter en fait tout souci de configuration serveur qui fera en sorte que vous pouvez ou non devenir vulnérable. Pour ce qui est des bases de données, je vous conseille surtout ce service-là qui va permettre en fait d'en avoir qui vont être dynamiques et littéralement ça va être un cloud. Peu importe le trafic, peu importe la quantité de data en fait, ça va être géré automatiquement, dynamiquement via ce service-là. Le seul truc qui changera un peu, ce sera les coûts, mais dans tous les cas, ça vous permettra en fait de ne pas avoir à gérer toute cette partie-là. Et la dernière étape, ça va surtout être en fait de faire une protection assez dynamique, notamment en intégrant des services comme Cloudflare pour faire en sorte que vous ne soyez pas vulnérable à tout ce qui est DDoS, etc. Et en allant aussi configurer votre middleware en fonction des différents cas que vous voyez. Ça va vous permettre vraiment à terme de ne plus jamais avoir besoin d'y toucher, mais le seul souci c'est qu'en fait au début on ne sait pas si oui ou non on va être vulnérable par telle ou telle chose. Du coup ce sera aussi important en fait de monitorer tout ça de manière active pour faire en sorte que personne ne puisse abuser de vos services. Avec cette approche-là, vous allez commencer à pouvoir créer vos premiers SaaS dans un temps réduit en allant beaucoup plus vite que vos concurrents. Le but dans un SaaS, c'est vraiment de go-to-market. Créer un MVP, expérimenter et essayer d'aller toucher de nouveaux clients. Je vous ai pas du tout parlé de la partie vente du SaaS, qui est l'une des parties les plus importantes, mais ça mériterait une vidéo à ce sujet-là. Notamment aussi, je pense que je vais aussi vous faire une autre vidéo, c'est sur vraiment la partie les règles que tu vas donner à l'IA pour faire en sorte qu'elle soit vraiment productive. Si t'es intéressé pour des vidéos à ce sujet, si t'as des feedbacks ou si t'as kiffé, n'hésite pas à le mettre en commentaire.